tu n'as pas le droit de décider de mes projets pour le week-end, nous ne sommes même pas encore mariés. J'avais réservé une table dans l'un des meilleurs restaurants de Paris, prêt à la demander en mariage avec la bague en diamant de chez Van Cleef & Arpels dont elle rêvait tant, mais elle avait décidé de partir en voyage avec ses amis à la place. Quand elle est rentrée, son visage s'est assombri. Je suis rentré chez moi après le travail, l'appartement était sombre et silencieux. Je l'ai appelée, elle a décroché tout de suite et je pouvais entendre de la musique forte et des gens rire en fond. « Salut Antoine », m'a-t-elle dit, « je suis en route pour l'aéroport d'Orly, les filles et moi avons décidé de partir sur la Côte d'Azur pour quelques jours, c'est un voyage de dernière minute. » J'ai fait une pause. « Tu es sérieuse ? » Ce soir, c'était important. Elle a soupiré. « Antoine, tu n'as pas le droit de décider de mes projets pour le week-end, nous ne sommes même pas encore mariés. » Je n'ai rien dit. Je suis juste resté là, le téléphone à la main, fixant le parquet. Puis j'ai raccroché. Pendant quelques secondes, tout m'a semblé vide. Et puis quelque chose a basculé, la frustration a disparu, la tristesse a disparu. Tout ce qui restait était une étrange et calme lucidité. J'ai regardé le petit écrin sur la table, celui que j'avais prévu de lui offrir ce soir-là. Je savais exactement ce que je devais faire ensuite. Nous étions ensemble depuis 2 ans, je suis Antoine, j'ai presque 30 ans, je suis cadre avec un emploi stable et je suis propriétaire de mon appartement. Camille a emménagé avec moi il y a environ 1 an. Dès le début, j'ai pris en charge les mensualités, la plus grosse dépense, et la plupart des courses au supermarché. Elle ne s'occupait que des charges de copropriété, de l'électricité, de la box internet et du ménage. Cela semblait équitable au début, mais avec le temps, j'ai réalisé que je couvrais presque tout ce qui comptait vraiment. Camille est très sociable, elle a un groupe d'amis très proches qu'elles appellent les inséparables. Elles sortent prendre des verres en terrasse presque tous les jours, font des voyages soudains et partagent chaque instant sur Instagram. Je n'ai jamais fait partie de ce cercle, je ne suis pas le genre de personne qui a besoin de sortir tout le temps, j'aime les dîners tranquilles, planifier des week-ends, les petits moments qui ont du sens. Camille aime le bruit, les soirées et être entourée de monde. Dans notre couple, c'était moi qui organisais tout, je me souvenais des dates importantes, je réservais les tables, j'achetais les cadeaux et je faisais tous les efforts possibles pour que les choses restent spéciales. Elle annulait souvent nos projets à la dernière minute, parfois parce qu'elle était fatiguée, parfois pour une soirée improvisée avec les filles. Je ne me plaignais pas trop, je pensais qu'il valait mieux lui laisser son espace. Mais petit à petit, je n'avais plus l'impression d'être dans une relation. Ses amis considéraient mon appartement comme le leur, elle débarquait sans prévenir, mangeait ma nourriture, squattait la télé et laissait un bazar pas possible. Camille disait que je me prenais trop au sérieux. Quand j'ai décidé de la demander en mariage, j'ai pensé que cela permettrait peut-être d'équilibrer à nouveau les choses, peut-être qu'elle verrait à quel point elle comptait pour moi. J'ai passé des semaines à planifier ce dîner et à mettre de l'argent de côté pour la bague. Mais quand elle a annulé ce soir-là sans aucune hésitation pour partir en week-end sur un coup de tête avec ses copines, j'ai enfin vu la vérité en face. Ce n'était pas seulement une question de priorité, c'était une question de respect. Je lui donnais tout et elle ne s'en rendait même pas compte. C'est ce soir-là que j'ai arrêté d'essayer de prouver ma valeur à quelqu'un qui ne l'a jamais estimée. Je me suis assis sur le canapé, fixant l'écrin sur la table basse. Pendant un long moment, je n'ai pas bougé. Puis je l'ai ouvert. La bague était parfaite, mais elle avait perdu tout son sens. Je ne me sentais pas triste, j'étais juste arrivé au bout. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Maxime, mon meilleur ami. Il a répondu vite. « Salut mec, qu'est-ce qui se passe ? » « Je vous invite à dîner ce soir, ai-je dit. Il a ri et a demandé quelle était l'occasion. « Ma liberté, ai-je répondu, amène Julien et Juliette, même brasserie que d'habitude. » Ce soir-là, je me suis présenté au restaurant en portant le costume que j'avais prévu de mettre pour la demande en mariage. Le personnel m'a reconnu, la réservation était toujours dans leur système, je leur ai dit de garder la table pour 4, juste pour moi et mes amis. Quand mes amis sont arrivés, ils ont regardé autour d'eux. « Où est Camille ? » a demandé Julien. « Elle ne viendra pas, ai-je dit, en fait, elle est partie pour de bon. » Nous nous sommes assis, avons commandé des verres de vin, et je leur ai tout raconté. L'appel, les mots qu'elle a dit, le voyage, tout. Personne ne m'a interrompu. Quand j'ai fini,
j'ai sorti l'écrin et je l'ai posé sur la table. Ça devait être à elle ce soir, ai-je dit, maintenant, ce n'est plus qu'un rappel de ma naïveté. La table est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis Maxime a levé son verre, aux leçons apprises, a-t-il dit. Juliette a ajouté, et aux femmes meilleures à l'avenir. Nous avons ri, nous avons trinqué. Au début, l'atmosphère semblait étrange, comme un mélange de soulagement et d'incrédulité, mais bientôt, la tension a disparu. Nous avons discuté, plaisanté et ri en nous remémorant de vieux souvenirs. Je ne m'étais pas senti aussi détendu depuis très longtemps. L'espace d'une seconde, j'ai pensé à la tournure complètement différente qu'avait prise la soirée, même table, même costume, mais une raison totalement différente de sourire. À un moment donné, Juliette m'a regardé et a dit, « Tu sais Antoine, c'est probablement la chose la plus saine que tu aies faite de toute l'année. » J'ai souri et répondu qu'il était temps. Maxime a commandé beaucoup trop de nourriture, des entrecôtes, des desserts, un bon Bordeaux, il a dit que c'était un banquet de rupture. Mais pour moi, ce n'était pas une rupture, c'était la liberté. Avant de partir, Juliette a demandé si je voulais qu'elle prenne une photo. Nous nous sommes tenus ensemble, les verres levés, souriant, et elle a pris quelques clichés. Je devrais en poster une. A-t-elle demandé. J'ai secoué la tête, non, gardons ça pour nous. Il ne s'agissait pas de frimer ou de se venger, c'était juste de la vraie amitié, des gens qui étaient présents quand j'en avais le plus besoin. Plus tard dans la nuit, je suis rentré chez moi, j'ai rangé l'écrin de la bague dans le tiroir et j'ai regardé autour de moi. Même appartement, même silence, mais cette fois, j'avais l'impression qu'il m'appartenait à nouveau. Après le dîner, je suis rentré et j'ai commencé à faire les cartons. Pas mes affaires, et cela m'a pris toute la nuit. J'ai plié ses vêtements, trié son maquillage, ses chaussures, et toutes les petites choses qu'elle avait laissées traîner un peu partout dans l'appartement. J'ai tout mis dans des cartons. Ce n'était pas de la colère, c'était pour tourner la page définitivement. Pour une fois, l'endroit avait l'air propre. Je n'avais pas encore changé les serrures, je voulais qu'elle vienne prendre ses affaires elle-même, pas de drame, pas de cri. 3 jours plus tard, j'ai entendu la porte se déverrouiller. Camille est entrée en portant des lunettes de soleil, quelques sacs de shopping et le bronzage de son voyage. Elle a eu l'air surprise de voir les cartons. « Salut », a-t-elle dit avec désinvolture, « pourquoi tout est emballé ?» Je suis resté calme. « Tes affaires sont prêtes pour que tu les emportes », lui ai-je répondu. Elle s'est figée. « Comment ça, prête pour que je les emporte ?»« Je te demande de déménager », ai-je précisé. Son expression a changé immédiatement, passant de la confusion au choc, puis à la colère. « Tu es sérieux là? Tu me mets à la porte, c'est quoi ce délire, Antoine ?» J'ai hoché la tête. « Tu l'as dit toi-même, je n'ai pas le droit de planifier tes week-ends, tu n'es pas ma femme, donc tu n'as plus à vivre ici non plus. » Elle a jeté ses sacs sur le parquet. « C'était juste une façon de parler, tu réagis de façon disproportionnée, tu ne peux pas juste. » Je peux, les jeux interrompus, c'est mon appartement, c'est moi qui paie. Elle a ri amèrement. Oh, alors maintenant tout tourne autour de l'argent, tu penses que parce que tu paies pour cet endroit, tu as le droit de me contrôler? Je n'ai pas haussé le ton. Non, je pense juste que je mérite du respect, ce que je n'ai pas eu depuis bien trop longtemps. Elle a commencé à faire les 100 pas. Tu es incroyable, je pars quelques jours et tu perds la tête, tu t'écoutes parler au moins. Je n'ai pas répondu, j'ai juste commencé à porter quelques cartons plus près de la porte d'entrée. Puis c'est arrivé. Alors que je me penchais pour en attraper un, l'écrin de la bague a glissé de la poche de ma veste et a heurté le sol. Camille s'est arrêtée, elle l'a fixé. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé doucement. Je n'ai pas répondu. Elle s'est approchée, l'a ramassée, l'a ouvert et s'est figée. À l'intérieur se trouvait la bague Van Cleef & Arpels. Son visage a changé instantanément, toute la colère a disparu, sa voix s'est adoucie. « Tu allais me demander en mariage ?» Je n'ai rien dit. Elle a levé les yeux, grands ouverts. « Antoine, je ne savais pas, je te jure que si j'avais su. » Je l'ai coupé. « Tu savais que quelque chose d'important était prévu, tu t'en fichais, c'est tout. » Elle a fait un pas de plus. « Non, s'il te plaît, écoute, j'ai fait une erreur, j'ai été stupide, je pensais que c'était juste un dîner comme un autre,
je ne voulais pas te blesser. Ses yeux se sont remplis de larmes, elle a tendu la main vers la mienne. S'il te plaît, on peut en parler? Je vais arranger ça, je vais me faire pardonner. Pendant une seconde, j'ai presque eu pitié d'elle, puis je me suis souvenu de tout, l'appel qu'elle avait ignoré, les projets qu'elle annulait, la façon dont elle me parlait comme si j'étais une simple option. J'ai retiré ma main. Ne fais pas ça, ai-je dit, tu ne peux pas arranger ça, c'est déjà réglé. Elle a eu l'air confuse. Comment ça? Le dîner a quand même eu lieu, ai-je dit, je l'ai juste partagé avec des gens qui tiennent vraiment à moi. Ses lèvres ont tremblé. Tu mens. Non, ai-je répondu, j'ai dîné avec Maxime, Juliette et Julien, même restaurant, même table, on a appelé ça une célébration de la liberté. Ses larmes se sont arrêtées presque instantanément et la culpabilité s'est transformée en rage. Tu es incroyable, a-t-elle hurlé, tu m'as humilié, tu m'as fait passer pour une idiote. Non, ai-je dit doucement, tu as fait ça toute seule. Elle est restée là, tremblante, passant des pleurs aux cris, et à un moment, elle a crié, tu vas le regretter, tout le monde saura quel genre d'homme tu es vraiment. Je n'ai pas répondu, j'ai juste pointé les cartons du doigt en lui disant que son Uber devrait être en bas dans 5 minutes. Pendant un instant, elle m'a juste dévisagé, puis elle a attrapé l'un des cartons, a essuyé son visage et est sortie. Une semaine a passé après son déménagement, je pensais que c'était enfin terminé, mais ensuite, ça a commencé. Un matin, je me suis réveillé avec une avalanche de messages, d'anciens amis, des collègues, même mon cousin m'ont envoyé des SMS pour me demander ce qui se passait. J'ai ouvert Instagram et c'était là, une longue publication de Camille. Je voulais juste partager quelque chose de douloureux, écrivait-elle, mon copain prévoyait de me demander en mariage et juste après, il m'a jeté à la rue, il a même fait la fête ce soir-là, un grand dîner avec ses amis, riant comme si de rien n'était. Elle avait joint une photo de l'écrin de la bague et quelques photos de moi et de mes amis lors de ce dîner, j'ai réalisé qu'un membre du personnel du restaurant avait dû prendre ces photos et les poster en ligne. Sa publication a récolté des centaines de likes en quelques heures et les commentaires étaient brutaux, « Waouh, quel psychopathe, il est violent psychologiquement, pauvre fille, elle mérite mieux. » Je n'ai pas répondu, je n'ai rien posté, mais je n'en ai pas eu besoin. En fin de journée, Maxime m'a appelé. Elle l'a vraiment fait, hein? A-t-il dit. Ouais, ai-je répondu, laisse-la avoir son quart d'heure de gloire. Juliette n'était pas aussi calme. Son quart d'heure? Elle ment sur toi, Antoine, on y était, on sait exactement ce qui s'est passé, je lui avais dit de ne pas s'en mêler, mais elle n'a pas écouté. Ce soir-là, Juliette a posté une simple story, c'est drôle comme certaines personnes oublient de mentionner la partie où elles ont planté une demande en mariage pour aller faire la fête sur la Côte d'Azur. Puis Julien a suivi, pour tous ceux qui se posent la question, ce dîner n'était pas une célébration après avoir mis quelqu'un à la porte, c'était un dîner de réconfort post-rupture pour un ami qui méritait mieux. En quelques heures, les commentaires sous la publication de Camille ont commencé à changer, les gens posaient des questions, les captures d'écran se sont propagées rapidement, ces messages, l'appel qu'elle avait passé, tout. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit, 2 de nos voisins de palier ont également commenté. L'un d'eux a écrit, Antoine est l'un des gars les plus gentils de l'immeuble, il m'a aidé à réparer ma porte le mois dernier et n'a jamais rien demandé en retour, ça ne ressemble pas au monstre qu'elle décrit. Un autre a ajouté, ils vivaient ensemble, c'est lui qui payait l'appartement, elle ne payait que la box Wi-Fi, peut-être qu'elle devrait raconter toute l'histoire. Dès le lendemain matin, Camille a supprimé sa publication, et ensuite, ses amis, les inséparables, ont commencé à subir des retours de bâton aussi. Les gens se moquaient d'elle dans les commentaires, du genre, vous prévoyez encore un autre voyage pour ignorer les sentiments de quelqu'un? Ou bien, bel objectif d'amitié, fuir ses responsabilités ensemble. Finalement, elles ont toutes fait silence radio. Pendant quelques jours, mon fil d'actualité était rempli de gens qui se disputaient, certains la défendant, d'autres la pointant du doigt. Je n'ai pas laissé un seul commentaire, j'ai juste regardé la tempête se calmer. Pendant si longtemps, j'avais été celui qui essayait de la défendre, de l'expliquer, de lui trouver des excuses, et maintenant, je n'avais plus un mot à dire, la vérité se défendait toute seule. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé un SMS pour la première fois depuis son déménagement, je ne voulais pas que ça aille si loin, on peut se parler? J'ai regardé le message pendant un moment, puis je l'ai supprimé. Après tout ce qui s'était passé, j'ai décidé de couper tout contact. Je suis allé à la bijouterie de la place Vendôme,
j'ai rendu la bague Van Cleef & Arpels et je l'ai revendue via leur programme de rachat. Au début, ça m'a fait bizarre de rendre quelque chose qui avait autant de signification, mais quand je suis sorti, je me suis senti beaucoup plus léger. L'appartement était de nouveau silencieux, et pour la première fois depuis des mois, ce silence ne me dérangeait pas, c'était apaisant. Les premières nuits seules m'ont semblé étranges, puis c'est devenu normal. Pendant des mois, je suis resté célibataire volontairement, je voulais juste être bien avec moi-même d'abord. Je me suis concentré sur mon boulot, j'ai recommencé à aller à la salle de sport, j'ai revu mes amis plus souvent, pas pour parler du passé, mais juste pour vivre normalement. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Elle s'appelait Élise. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'un dîner d'anniversaire. Elle était différente, calme, gentille et honnête. Quand nous parlions, je n'avais pas à me battre pour attirer son attention, elle écoutait et ne m'a jamais donné l'impression de devoir rivaliser avec qui que ce soit pour avoir de son temps. Ce n'était ni dramatique ni précipité, c'était stable, authentique. Au fur et à mesure que les choses devenaient sérieuses, j'ai recommencé à penser au mariage. Cette fois, je ne voulais pas répéter le passé. Je n'ai pas utilisé l'ancienne bague ni le même restaurant, j'ai acheté une nouvelle bague d'une autre grande marque, encore plus chère, mais ce n'était pas la question, elle symbolisait un nouveau départ. Quand je l'ai offerte à Élise, je lui ai dit, il ne s'agit pas seulement de mariage, il s'agit de commencer quelque chose de sincère, quelque chose qui nous appartient à tous les deux. Elle a souri et a dit oui, et pour la première fois, ça m'a semblé être la bonne décision. En y repensant, je ne regrette pas ce qui s'est passé avec Camille, ça m'a enseigné la leçon la plus importante que j'aurais pu apprendre, ne restez jamais dans un endroit où vous êtes traité comme une option. Parfois, perdre la mauvaise personne est le seul moyen de faire enfin de la place pour la bonne.